j'ai sacrifié mon bras pour devenir riche. Les histoires de Plovdiv. Je suis un homme de 35 ans, et comme beaucoup d'autres, j'ai dû quitter mon pays natal à la recherche d'une vie meilleure. Avant de partir, j'exerçais le métier de mécanicien spécialisé dans les moteurs diesel. C'était un travail qui me passionnait, et j'avais acquis une solide expérience en réparant toutes sortes de machines, camions, tracteurs, engins de chantier. Mais la réalité économique et les difficultés de la vie m'ont poussé à tenter ma chance ailleurs. Lorsque je suis arrivé dans ce pays étranger, plein d'espoir, je me suis vite heurté à un mur. Je n'avais aucun document en règle. Sans papier, il était impossible d'accéder aux emplois qualifiés qui correspondaient à mes compétences. Les entreprises exigeaient des permis de travail et des pièces d'identité valides, des choses que je n'avais pas. J'étais donc contraint d'accepter n'importe quel travail pour survivre. C'est ainsi que j'ai trouvé un emploi dans une ferme. Le travail était dur, pénible et mal payé, mais je n'avais pas d'autre choix. Je me levais à l'aube pour m'occuper des bêtes, labourer les champs, entretenir les machines agricoles. Je n'étais qu'un simple ouvrier, invisible aux yeux de ceux qui profitaient de ma sueur. Mais le destin m'a offert une opportunité. Le propriétaire de cette ferme avait un contrat avec une mine locale. Il lui arrivait de fournir du matériel et des services à cette mine, et un jour, il a découvert que j'avais des compétences en mécanique. Voyant que j'étais travailleur et débrouillard, il m'a proposé de me former pour devenir mécanicien d'équipement diesel, un poste essentiel dans le secteur minier. J'ai accepté sans hésiter. C'était une chance inespérée de faire ce que j'aimais et peut-être de sortir de la précarité. Très vite, j'ai appris à entretenir et réparer les énormes engins utilisés dans les mines. C'était un travail exigeant qui demandait de la précision et une grande endurance, mais j'étais motivé. Enfin, je pouvais mettre à profit mes compétences et espérer un avenir meilleur. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que, même en travaillant dur, un étranger sans papier reste un étranger aux yeux de ceux qui détiennent le pouvoir. Financièrement, la lutte était constante. Mon salaire était dérisoire comparé à celui de mes collègues, qui sont citoyens du pays dans lequel je suis, qui faisaient pourtant le même travail que moi. Chaque mois, je peinais à joindre les deux bouts. Tandis que mes collègues locaux pouvaient économiser, planifier leur avenir et envoyer de l'argent à leur famille, moi, je devais choisir entre manger à ma faim ou mettre un peu d'argent de côté pour survivre aux imprévus. Pour moi, l'histoire était bien différente. Chaque fois que je partais sur un site, on me lançait la même phrase. Trouve un arrêt de camion ou un coin où dormir, sinon tu vas gaspiller de l'argent. Je n'avais pas le droit aux maisons d'hôtes, pas même à un lit convenable. On ne me considérait pas comme un travailleur à part entière, mais comme une charge dont il fallait